a quand même favorisé la délégitimation ou l'exclusion des femmes Non, 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 non. Le cinéma français exclut les femmes depuis toujours. C'est-à-dire le cinéma français, c'est comme le cinéma hollywoodien, c'est quand même, avant-guerre, mais encore après-guerre, un système capitaliste basé sur la rentabilité et où les choses sérieuses se passent entre hommes. D'accord. Donc c'est vrai, le cinéma français, il y a environ une femme réalisatrice par génération. C'est-à-dire que la capacité des femmes à s'imposer dans le milieu du cinéma est totalement exceptionnelle. Quand vous dites une femme par génération, c'est-à-dire une femme qui fait plusieurs films? Oui, c'est-à-dire, oui, quand on parle oui, d'une réalisatrice, ça veut dire qu'elle a pu il y a durer. une carrière. Hein. Alors, il y a eu Alice Guy au moment de la naissance du cinéma, qui a été d'ailleurs écartée, justement quand le cinéma est devenu une affaire suffisamment rentable. Dans la génération d'après, il y a Jacqueline Audry, après-guerre, qui va faire une quinzaine de films, en particulier des films à costume, souvent des adaptations de Colette. Et elle, c'est une cinéaste qui se revendique comme féministe et populaire. Et dans la génération suivante, celle de la nouvelle vague, il y a Agnès Varda. Autrement dit, le cinéma français, comme le cinéma hollywoodien et la plupart des cinémas du monde, sont des machines à exclure les femmes. À certains moments, elles ont réussi, par exemple à Hollywood avant Le Parlant, il y a des femmes qui ont réussi à s'imposer dans la réalisation, dans le scénario et même dans la production. Elles ont été évincées au moment du passage au Parlant, c'est-à-dire au moment où les grandes banques de la côte Est ont imposé leurs règles sur l'industrie du cinéma. En France, le cinéma est resté très longtemps plutôt artisanal qu'industriel, mais la règle de l'exclusion des femmes a été tout aussi efficace. Hein. Donc, de ce point de vue-là, la nouvelle vague ne modifie rien. Hein. Il y a un passage de génération, il y a une nouvelle génération d'hommes qui tentent de faire sa place avec succès, d'ailleurs en dévalorisant la génération précédente. Hein, c'est les fameuses attaques de Truffaut contre le cinéma de papa. Ce qui va permettre aux femmes d'émerger dans la réalisation, c'est d'abord le mouvement féministe des années 70, qui s'accompagne d'un mouvement où des femmes prennent une caméra, alors au début c'est une caméra vidéo parce qu'elles ont peu de moyens, hein, et dans cette revendication d'émancipation qui caractérise le mouvement des années 70, il y a des femmes. Hein, et ce sont ces femmes qui vont ensuite servir en quelque sorte de moteur pour que d'autres femmes se glissent. Alors, se glissent dans le milieu du cinéma. Disons que l'émergence des femmes réalisatrices en France est favorisée par le système de l'avance sur recette. Pourquoi ? Parce que les films financés par l'avance sur recette, ce sont des films au budget modeste et en même temps qui témoignent d'une ambition artistique. Et c'est par ce biais que les femmes vont arriver à faire des films. D'accord. Hein, mais à aucun moment il n'y a la moindre volonté des pouvoirs publics de favoriser les femmes. Et puis il y a très peu de femmes qui travaillent en fait. Alors, toujours ça dépend. Est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de... Donc, les réalisatrices émergent dans les années 70 à la suite du mouvement féministe. Elles vont progressivement très progressivement devenir de plus en plus visibles, mais en se faufilant toujours à travers des films qui n'ont jamais les mêmes moyens, hein, ni la même visibilité que les films des hommes. Et puis, je dirais que dans les années 90, il y a ce qu'on pourrait appeler un plafond de verre. C'est-à-dire que entre les années 90 et les années 2020, on est à 20% de films de femmes et
on n'arrive pas à aller au-delà. D'accord. C'est-à-dire le système, le système, on va dire, qu'on peut dire quand même masculiniste, se défend très bien, en ce sens que les femmes sont toujours cantonnées, d'abord dans des petits budgets, et ensuite dans ce qu'on appelle un cinéma intimiste, qui ne leur permet pas effectivement d'aborder les genres vraiment populaires comme la comédie ou le policier, hein, ou le film à costume. Et donc, il faut constater que, je dirais, le milieu du cinéma continue à cantonner les femmes, les réalisatrices, dans un cinéma moins bien financé. Elles font en général des carrières beaucoup plus modestes, hein, même dans ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Si on fait, j'ai fait quelques petites statistiques dans mon livre, même les réalisatrices les plus, disons, les plus visibles du cinéma d'auteur, comme Claire Denis ou Catherine Breillat, elles font 2 fois moins de films que leurs homologues masculins de la même génération. Parce qu'elles n'ont pas les financements? Mais parce que tout est plus difficile pour les femmes. D'accord. Tout est plus difficile. Monter un film, c'est plus difficile. Voilà. De fait. Et là, on parle des 2 réalisatrices, je dirais, les mieux en cours. Hein. Mais toutes les autres, elles font le tiers des films que font leurs homologues masculins. Hein, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand elles arrivent à se maintenir. Oui, c'est ce que vous dites, hein, qu'en fait elles font souvent un premier film, voire un deuxième, Voilà. et après elles disparaissent. Et on le voit encore aujourd'hui. L'avance sur recette pour les premiers films, il y a autant de femmes que d'hommes. Et pour le second film, c'est déjà plus le cas. Et c'est encore moins le cas pour les films suivants. D'accord. C'est-à-dire que les femmes disparaissent, en fait. Pour plein de raisons. Parce qu'on ne leur fait pas confiance, parce qu'elles ont quelquefois le malheur de faire des enfants, et qui fait que rien n'est fait pour leur permettre de continuer à travailler, par exemple quand elles ont des enfants en bas âge, hein, tout bêtement. Oui. Bon, c'est une des difficultés multiples, hein, c'est-à-dire que si elles veulent pouvoir continuer à se maintenir dans le milieu, on observe souvent que leurs premiers films sont assez explicites sur les questions de domination de genre, et puis ces problématiques disparaissent dans les films suivants, sans doute parce que... alors, il faudrait après analyser... Alors, le problème, c'est que jusqu'à MeToo, l'omerta régnait sur tous ces problèmes. C'est-à-dire que les réalisatrices... non seulement ne se disaient jamais féministes, mais en plus refusaient de parler de leurs difficultés. C'était témoigner d'une faiblesse, en fait, pour ne pas justement être stigmatisées comme étant des emmerdeuses, des chieuses, etc. Les termes sont les termes employés dans le milieu, hein, c'est pour ça que je me permets de les employer. Donc, tous ces éléments font que le cinéma des femmes en France n'est pas un cinéma subversif du point de vue qui nous intéresse. Hein. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que statistiquement, les réalisatrices emploient beaucoup plus d'actrices que les réalisateurs, et surtout des actrices qui ne sont pas forcément des bimbos. Hein. C'est-à-dire des actrices qui ont souvent leur âge, c'est-à-dire des actrices de 50 ans, par exemple Nicole Garcia, en 2000 ou 99, a fait Place Vendôme avec Catherine Deneuve, qui avait plus de 50 ans. Et c'était
elle avait le rôle principal, et un rôle dans lequel elle était à la fois un objet de désir et un sujet de désir. Ça, c'était complètement inédit dans le cinéma français. Et donc, on peut dire que les réalisatrices, malgré le fait qu'elles ne font pas un cinéma subversif du point de vue du genre, ont quand même progressivement montré que on pouvait faire des films intéressants avec des actrices ayant un rôle central tout en ayant dépassé la quarantaine ou la cinquantaine, qu'on pouvait raconter des histoires qui n'étaient pas simplement des histoires d'artistes torturés, autocentrés, fantasmant sur des figures de femmes tout en les considérant comme des objets, non pas comme des sujets, enfin, tout ce qui caractérise le cinéma d'auteur. Hein. Donc elles ont quand même renouvelé, on peut dire, renouvelé à la fois les problématiques, les sujets, le casting,